sommes aujourd'hui le 2 janvier 2019 et j'ai beaucoup de joie à Casablanca de donner ma première conférence sur Saint Paul VI en lien avec la Vierge Marie, avec un contexte un peu de bruit autour de moi, mais ce n'est pas du tout dérangeant car c'est au sein du peuple des hommes que le Seigneur est venu par son incarnation nous rejoindre. D'abord, Paul VI est un personnage inouï qui mérite d'être connu, d'être étudié, si je puis dire, pour lui-même, pour son témoignage. C'est un témoin. Lui-même disait que notre monde a plus besoin de témoins que d'enseignants. Et en fait, c'est un témoin qui est passé sans doute inaperçu dans la fine pointe de son témoignage. Il était très éprouvé dans sa foi. Et en parlant de Paul VI, de Saint Paul VI avec la Vierge Marie, comment ne pas évoquer évidemment celle qui est le modèle de la foi, la Vierge Marie. Nous devons à Paul VI énormément de choses sur le plan théologique, sur le plan pastoral, sur le plan spirituel. En 68, le 30 octobre, lors d'une audience générale, il nous fait part de cette situation actuelle, et je le cite, cette situation dramatique de la foi à notre époque nous fait penser à la sage parole du Concile, la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne se tient sans les autres. Il reprend Dei Verbum au numéro 10. Il pose des questions, mais pour la foi subjective, que ferons-nous? C'est bien pour la foi objective, pour savoir exactement ce que nous devons croire, mais pour la foi subjective, que ferons-nous après avoir écouté, étudié, médité honnêtement, assidûment? Aurons-nous la foi? Nous pouvons répondre, dit-il, affirmativement, mais en tenant toujours compte d'un aspect fondamental et, en un certain sens, redoutable de la question, c'est-à-dire que la foi est une grâce. Tous, dit saint Paul, n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Nous sommes au chapitre 10 des Romains, verset 16. Et alors, qu'en sera-t-il de nous? Serons-nous parmi les heureux qui auront le don de la foi? Oui, répondons-nous. Mais c'est un don qu'il faut considérer comme précieux, qu'il faut garder, dont il faut jouir et vivre. Il faut le demander par la prière. Comme cet homme de l'Évangile. Oui, je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon incrédulité. Nous voulons, fils très cher, prier par exemple comme ceci. Et il introduit ce magnifique texte de son credo qui conclut l'année de la foi le 30 octobre 1968. Évidemment, pour ceux qui ont vécu mai 68, cela parle. Moi, de mon côté, j'ai vécu de grands événements quand j'avais 19 ans, un âge où j'ai repris pied dans l'Église catholique, à un moment où je m'en étais un peu écarté de cœur, pas de fête, j'allais toujours à la messe le dimanche et même le jeudi à l'époque, mais il y avait comme une sorte de division en moi. Jésus, oui, l'Église, non. Et c'est vraiment lui, ce Saint-Père Paul VI, qui m'a aidé à accueillir le don de l'Église lors d'un pèlerinage que j'ai fait avec Notre-Dame de Vie durant l'été 1975. J'avais 20 ans. Il faut dire qu'auparavant, lors de mes 18 ans, il venait de sortir un document extraordinaire qui ferait ma joie quand je ferai mes études de mariologie et que je me préparerai à ma thèse de doctorat de théologie à Rome. Un document culte, c'est le cas de le dire. Le thème, c'est Marialis Cultus, le culte marial. Alors c'est un grand cadeau qu'il nous a fait. Je sais qu'un de mes professeurs de la faculté qui est décédé, eh bien, a été un des préparateurs de ce document. Et je voudrais aujourd'hui, en ce début d'année 2019, offrir ce premier vendredi pour faire mémoire de Saint Paul VI, le pape de mes 20 ans. Et oui, en 1975, j'avais 20 ans quand je suis allé à Rome pour la première fois. J'étais loin d'imaginer que j'y resterais 5 longues années pour des études spécialisées concernant le mystère de la Vierge Marie. Alors, Paul VI, c'est quelqu'un qui va vivre une véritable passion, dans le sens la passion de Jésus, une montée du calvaire, et la Vierge Marie est très importante pour lui. Je crois que nous lui devons d'avoir relancé la prière de l'Angélus,
Et puis surtout, il nous a donné des indications comment parler de Marie, comment vivre Marie, si je puis dire. Alors, ce n'est pas le moment de faire un cours, mais tout en lui est centré sur le Christ. Que Jésus, dit-il en 65, soit vraiment notre ami, notre guide, notre maître, notre salut. Et pour cela, implorons l'aide de sa très sainte mère. Et en fait, quelques années après, en 71, il approfondit cette pensée. Célébrons Marie pour être moins indigne d'accueillir le Christ avec l'hymne de foi, d'espérance et de charité qui lui est dû au plus haut degré et seulement à lui. Demeurons sous le signe, sous le manteau de Marie, pour être sous le signe du salut du Christ. Une belle parole du 15 août 1971. Alors, c'est un pape qui parle encore au pluriel, et j'aime bien, parce que finalement, quand il dit « nous », nous pouvons comprendre que c'est le Christ, bon pasteur, avec le pasteur sur la terre, le pape qui ont une parole à nous dire ensemble. Il dit ceci, « Vous venez pour nous écouter. Que peut-il y avoir de plus aimable et de plus filial de votre part? Que peut-il y avoir de plus souhaitable et de plus heureux pour nous? Parce que notre mission est en premier lieu de parler, d'annoncer ce message du Christ dont nous sommes dépositaires et que nous enseignons en qualité de maître responsable. Qu'est-ce qui peut faire plus plaisir à un maître que de se voir entouré de disciples avides d'entendre sa voix, de préférer et de profiter de ses leçons? Nous sommes le 31 mai 1967. Alors en fait, le pape Paul VI va nous engager dans tous ses enseignements, et je devrais évidemment aller assez vite dans cette petite demi-heure qui nous est réservée, à approfondir notre relation avec Dieu. Et pour cela, il nous invite à prier. A-t-on conscience de l'importance de la prière dans notre vie, de son rôle dans la pensée et dans l'action? En ressentons le besoin, la consolation? Quels sont les sentiments qui accompagnent spontanément nos moments de prière, dit-il en 73? A-t-on de l'affection pour les formes de prière que la piété de l'Église, sans les déclarer officielles, c'est-à-dire liturgiques à proprement parler, nous a tant enseigné et recommandé comme le chapelet, le chemin de croix? La religion personnelle est la condition indispensable d'une participation liturgique authentique et consciente. Donc, il nous invite à prier. Il nous invite à prier avec Marie. Dit-il, avec Marie, demandez, attendez, préparez la venue du royaume de Dieu en plénitude. Son Fils se laissera toucher par votre prière et tout le reste vous sera donné par surcroît. En reprenant Matthieu chapitre 6, cette parole nous est donnée le 30 mai 1971. Oui, nous avons besoin de Marie, le besoin et le devoir. Si nous voulons être chrétiens, nous devons être mariales. Ah, le 24 avril 1970. Donc vous comprenez bien que parler de Paul VI, c'est parler d'un homme passionné par la Vierge Marie à cause de sa relation qu'il va avoir avec le Seigneur. Et il insiste bien sûr sur la prière du chapelet. C'est pour ça qu'il est bon à Radio Maria France d'entendre ces paroles du Saint-Père. Le rosaire est une contemplation en union avec Marie d'une série de mystères du salut sagement répartis en 3 cycles. Nous savons aujourd'hui qu'il y en a 4 grâce à Saint Jean-Paul II. La reprise litanique du « Je vous salue Marie » composée de la salutation de l'ange à la Vierge et les paroles de la bénédiction d'Élisabeth auxquelles fait suite l'invocation ecclésiale Sainte Marie. La série continue. Des « Je vous salue Marie » est une caractéristique propre au rosaire et leur nombre, dans la forme typique et complète de 150, présente une certaine analogie avec le psautier et remonte aux origines mêmes de ce pieux exercice. Voilà, il va nous enseigner donc pas mal de choses sur le rosaire, qui est pour lui un résumé de tout l'évangile, c'est une belle parole qu'il nous donne. Et ce soir, j'aimerais que nous remercions ce pape et remercier le Seigneur de nous l'avoir donné. Vous savez que Raymond Alter, quand il prêchait, il reprenait énormément ce thème d'une civilisation de l'amour, cher au pape Paul VI. On peut dire que c'est une parole qui lui revient, parmi tant de paroles qui ont ensuite se sont développées dans la grâce de l'Église.
Et il nous enseigne qu'avec la Vierge Marie, je le cite, « Il faut que nous apprenions à dire oui au vouloir de Dieu, même s'ils sont graves, même s'ils sont incompréhensibles, même s'ils sont douloureux. Que la Vierge de l'Annonciation nous apprenne à répondre comme elle, « Oui, Seigneur, fiat, que ta volonté soit faite. » Là, c'était le cardinal Martini qui s'exprimait en 1961, le 21 mars. Donc, le Saint-Père Paul VI va nous faire entrevoir combien Marie nous ouvre à des perspectives de charité, très attentif à la question du service. Le Saint Paul VI était vraiment un homme qui a promu la charité dans l'Église. Et c'est quelqu'un qui avait une vie de prière et d'union à Dieu, marquée par de grandes solitudes, surtout dans son cheminement personnel, dès le départ d'ailleurs. Si vous allez voir ma petite vidéo sur YouTube sur Paul VI, je retrace sa vie, ce n'est pas le lieu maintenant. Et c'est quelqu'un qui a vécu même avec le pape qui précède, Pie XII, une épreuve de purification parce qu'il voyait loin Paul VI, il savait que le concile devait arriver, devait se mettre en place. Et en fait, dès que Jean XXIII, qui succède à Pie XII en son poste, demande à l'archevêque de Milan de venir, et nous connaissons la suite, c'est providentiel, il est nommé cardinal, et en étant cardinal, il va pouvoir être élu pape. Saint Paul VI est un homme qui insiste beaucoup sur la joie de Noël notamment, et il voudrait développer pour nous ce thème pour nous faire comprendre que finalement, dans des conditions difficiles, extrêmes, le Christ établit des relations de l'homme avec Dieu incomparablement fortes de vie et de bonheur, malgré tout ce qui peut se produire autour de nous. Alors nous remercions évidemment le Seigneur de nous avoir donné ce pape qui insiste aussi sur Noël comme fête de la famille. Je le cite, c'était le cardinal qui parlait à l'époque, le cardinal Montini, le 25 décembre 1958, donc vous voyez, il y a 60 ans, Noël, dit-il, est la fête de la famille, parmi les plus belles, parmi les plus émouvantes coutumes chrétiennes. Il faut citer nos réunions familiales. Une atmosphère de joie et de paix emplit la maison. De sa couche, l'enfant Dieu nous dit que les époux, écoutez bien, que Dieu a daigné associer à son œuvre créatrice sont en un certain sens des êtres consacrés. Il dit que l'unité de la famille est un don et une loi qui viennent d'en haut. Alors si nous prenons au sérieux toutes ces paroles, nous sentons bien que le Saint-Père a des paroles fortes qui aujourd'hui résonnent encore plus fort vu la crise de la famille que nous vivons. Le pape Saint Paul VI avait un sens du couple et de l'enfant assez extraordinaire. Il y a toute une catéchèse qu'il nous donne à propos du couple. L'union de l'homme et de la femme diffère radicalement de toute autre association humaine et constitue une réalité singulière, à savoir le couple fondé sur le don naturel de l'un à l'autre, et ils deviennent une seule chair, unité dont l'indissolubilité irrévocable est le sceau apposé sur l'engagement libre et mutuel de deux personnes libres qui dès lors ne sont plus deux, mais une seule chair, un couple, on pourrait dire un seul être, dont l'unité prendra forme sociale et juridique dans le mariage et se manifestera par une communauté de vie dont le don charnel est l'expression féconde. Le don n'est pas une fusion, en effet, chaque personnalité demeure distincte et loin de se dissoudre dans le don mutuel, s'affine et s'affirme, grandit à longueur de vie conjugale selon cette grande loi de l'amour, se donner l'un à l'autre pour se donner ensemble, le 4 mai 1970. Et c'est bon d'entendre ces paroles parce que nous savons que le Saint-Père va beaucoup souffrir de solitude dans son travail, dans ses prises de position, parce qu'il a compris que l'avortement était vraiment un grand danger sociétal. Et puis évidemment, cette manière de gérer la maîtrise de la natalité, qui n'envisage que le raccourci des progestatifs, en fait de la pilule,
il sait bien que ce n'est pas la solution et l'avenir va lui donner raison. Même si sur le coup on ne voyait pas trop comment il pouvait avoir des prises de position de ce type, en fait on s'est rendu compte, grâce à la recherche scientifique, grâce à l'investissement des fidèles laïcs dans le milieu médical et scientifique, que des méthodes dites naturelles sont largement supérieures en efficacité, mais aussi en conséquence pour le développement, l'harmonie du couple, que la simple pilule, sans parler non plus de ses effets secondaires dramatiques dénoncés par le professeur Joyeux, un cancérologue de pointe, qui nous fait comprendre qu'en fait, quelqu'un qui prendrait plusieurs années, 10 ans, il est pratiquement obligé d'avoir un cancer. Donc, je voudrais remercier le Saint-Père, Saint Paul VI, de nous avoir donné et d'avoir tenu bon à l'époque des indications si précieuses. Aujourd'hui, il est question de la PMA et nous savons que là encore, on n'en parlait pas à l'époque, eh bien, l'Église a en son sein des fidèles laïcs qui offrent d'autres possibilités de la PMA beaucoup plus fiables, naturelles, qui respectent le corps et qui permettent justement d'obtenir un enfant à un pourcentage beaucoup plus important. Donc je voudrais rendre grâce parce que l'Esprit Saint guide l'Église à travers, au sommet de l'Église, si je puis dire, ou celui qui la tient, comme Moïse sur la montagne, les bras levés, le pape et puis les fidèles laïcs, dans la mouvance de cette grâce, vivent de ce don de l'Esprit Saint pour porter plus loin ces intuitions du Saint-Père. Le pape nous invite donc à la vigilance. C'est quelqu'un qui a vécu très seul ses prises de position. On ne comprenait pas à l'époque, il était bien critiqué. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que finalement, il avait raison. Mais il a eu très peu de retours, même pas du tout. On peut dire qu'il s'est enfoncé dans une grande nuit. Et la Vierge Marie, comme dit le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, a été pour lui l'astre qui brille dans la nuit la plus obscure. Et c'est un pape qui va se battre pour bien nous apprendre à discerner le bien du mal. Il va nous parler de vigilance. Il nous dit ceci en 65, donc à la fin du Concile, « Nous devons nous tenir toujours sur le qui-vive, être en mesure de discerner le bien du mal et de décider. Je reste fidèle au bien, à la vertu, à mon devoir, aux promesses que j'ai faites. » Là, évidemment, on ne va pas tout reprendre ces thématiques, mais il nous est bon de découvrir combien la Vierge Marie, pour lui, a été un soutien dans son immense solitude sur le plan, on va dire, pastoral. Voilà. Et il s'adresse à elle en 64, le 21 novembre, écoutez bien, « Vierge Marie, Mère de l'Église, souviens-toi de tous ceux qui vivent dans les épreuves, les besoins, les dangers, de ceux qui surtout sont persécutés et emprisonnés pour leur foi. Regarde avec bienveillance nos frères séparés et fais qu'un jour nous soyons unis entre nous, toi qui as enfanté le Christ, pont qui unit Dieu et les hommes. » Évidemment, le Saint-Père va insister beaucoup sur l'apostolat de la foi en lien avec la Vierge Marie. Il dit « Demandons à Marie ce don suprême de la foi, ce don qui aujourd'hui est d'autant plus précieux qu'il est moins gardé et estimé. C'est ce don qui, plus que tout autre, nous permettra de devenir semblable à Marie, car il fait habiter en nous le Verbe de Dieu qui s'est incarné dans son sein. » Nous sommes le 10 mai 1967. Évidemment, écoutées d'une manière un peu superficielle, ces paroles peuvent paraître belles, mais pieuses, et d'une certaine manière, nous n'en voyons pas toute la profondeur, mais il faut que nous découvrions que c'est comme un iceberg. La partie la plus enfouie est bien présente dans toutes les Écritures, mais dans la grande tradition de l'Église. On songe à ce Père de l'Église qui dit que toute âme conçoit Dieu, et Marie est plus heureuse d'avoir porté par la foi, de l'avoir porté dans la foi, Jésus en elle, que de l'avoir mis au monde. Donc nous sommes vraiment dans un contexte très fort sur le plan spirituel avec le Saint-Père, Saint Paul VI. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, va tout relier au mystère de Marie, tous ces mystères de la foi, ces mystères également
nous n'avions pas le catéchisme de l'Église catholique, hein, des grands sacrements. Hein. Il va insister beaucoup sur le sacrement de la confirmation. Et il va insister sur ce sacrement, évidemment, en lien avec le mystère de Marie. Hein. Marie qui ensuite va être prise dans la gloire de l'Assomption. C'est le dernier mystère du chapelet. Et là, de nouveau, il centre son regard à partir du mystère du Christ. Hein. Nous apprécions le mystère de l'Assomption dans sa réalité objective, dit-il. Elle est simple et stupéfiante. Marie est vivante, Marie est ressuscitée, Marie est dans la gloire du Christ avec son humanité bénie en corps et en âme. Marie est montée dans la vie éternelle, dans la perfection totale et transfigurée de notre nature humaine. Nous sommes le 15 août 1955. Nous appelons Marie, Mère très aimante, et nous voulons que dorénavant, avec un tel nom si doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée que le peuple chrétien. Voilà, donc je suis heureux de vous avoir donné quelques pages sur le Saint-Père Paul VI en lien avec la Vierge Marie, parce que, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de reprendre à frais nouveaux, si je puis dire, tout son enseignement qui nous a été donné à une heure de l'Église extrêmement délicate, particulièrement délicate. C'est d'ailleurs pour ça que quand le Saint-Père s'adresse à la Vierge Marie, il s'adresse à la mère de l'Église, évidemment, mais il va plus loin. Il s'adresse à la mère de tous les hommes. Et la vision du Saint-Père est immense. Il s'agit de contempler Marie à partir de notre contact avec tout être humain. Et de la contempler, pas seulement pour l'admirer, bien sûr, mais aussi pour la suivre comme notre modèle. Imiter Marie. Nous devons, dit-il, vivre en imitant Marie. Nous devons témoigner d'une grande confiance à son égard. Alors, notre vie, dès à présent, sera heureuse. Nous sommes le 15 août 1973. La sainteté exemplaire de la Vierge entraîne les fidèles à lever les yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonnent sur toute la communauté des élus. Vertus solides et évangéliques. Alors il redonne toutes les vertus, la foi, l'accueil docile de la parole de Dieu, l'obéissance généreuse, l'humilité sincère, la charité empressée, la sagesse réfléchie, la piété envers Dieu qui la rendit zélée dans l'accomplissement des devoirs religieux, la reconnaissance pour les dons reçus, la fidélité à l'offrande dans le temple, l'assiduité à la prière dans la communauté apostolique, la force d'âme dans l'exil et dans la souffrance, la pauvreté pleine de dignité et de confiance en Dieu, la prévenance attentive envers son Fils, de l'humilité de la crèche, l'ignominie de la croix, la délicatesse prévoyante, la pureté virginale, l'amour conjugal fort et chaste. Vous voyez, alors, toutes ces thématiques que le Saint-Père aborde, des vertus de la Vierge Marie, il les appuie bibliquement. Je ne vous donne pas les versets, ce serait trop long. De ces vertus, dit-il, de la mère, s'honoreront les fils qui, avec ténacité, regardent ces exemples pour les reproduire dans leur vie. La piété envers la mère du Seigneur devient, pour les fidèles, une occasion de croissance dans la grâce de Dieu. Cette grâce investit tout l'homme et le rend conforme à l'image du Fils de Dieu. L'Église catholique reconnaît dans la dévotion à la Vierge une aide puissante pour l'homme en route vers la conquête de sa plénitude. Oh, qu'il est doux et consolant d'avoir Marie, son image, son souvenir, sa douceur, son humilité et sa pureté, sa grandeur devant nous qui voulons suivre les pas du Seigneur. Elle nous apprend à être bons, à être forts, à être compatissants pour tous. Nous sommes le 24 avril 1970 dans ces dernières paroles. La Vierge Marie, donc, est un modèle pour nous. Et il nous invite vraiment à vivre ce qu'on appelle cette dévotion à Marie, parce que la Vierge Marie, elle intercède pour nous auprès de son divin Fils. Nous pouvons recourir, dit-il, à l'intercession de Marie, comme à celle d'une mère très bonne,
est très puissante auprès de la source de toute grâce, c'est-à-dire auprès du Christ son Fils et notre Sauveur. Nous sommes le 11 octobre 1967, sachant que 19 ans auparavant, à Tournai, en Belgique, Marguerite Choiset est visitée par la Vierge Marie comme Bernadette de Lourdes. Le dossier est à l'étude pour cette apparition qui a duré 3 ans. Et la Vierge Marie désire que nous disions le matin cette prière: Ô Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils. Si nous reprenons le traité de la vraie dévotion, nous verrons combien cette intercession de la Vierge Marie est si importante. Alors, nous sommes invités à nous tourner vers elle, comme vers celle qui nous protège. D'ailleurs, je me souviens qu'une enquête avait été faite à l'université de Dayton. Je rappelle, elle est tenue par les marianistes. Elle possède la plus grande bibliothèque mariale du monde. Et dans cette enquête menée dans le monde entier, les jeunes et les adultes, enfin toutes les générations confondues, avaient mis en premier la protection de Marie. Ce qui était important pour eux, c'était la protection de la Vierge Marie. Et enfin, je voudrais avancer avec vous sur un chemin un peu plus délicat, qui est la question des fins dernières. Et le pape est très attentif à cette réalité de la parousie. Je ne vais pas développer son enseignement sur la parousie, sur les fins dernières, mais il est évident que la Vierge Marie nous aide à nous tourner vers ce Maranatha de l'Église, l'attente du Fils qui doit revenir en gloire. Alors, je vais vous redonner une parole du 15 août 1961, du cardinal Montini, il n'était pas encore pape à l'époque, que Marie nous aide à avancer dans le chemin de cet amour qui nous conduit au bienheureux but. Voilà, le mot est dit, le but. Et c'est vrai que dans l'Église, il nous est bon d'entendre cette parole sur le but. Que Marie, dit-il, nous apprenne à agir avec courage et dévouement dans la conduite des choses de ce monde, qui nous fournissent le programme de nos devoirs quotidiens. Mais que Marie, en même temps, nous donne la sagesse et l'esprit de pauvreté qui rendent nos cœurs libres et nos esprits dispos pour aller à la recherche des biens éternels. Mettons-nous donc dans ses mains maternelles jusqu'à l'heure qui marquera la fin de notre existence terrestre. Eh bien, je voudrais maintenant conclure avec ce credo que Paul VI a composé. Donc c'est assez extraordinaire. Et je pense que dans ce milieu de Casablanca, majoritairement, donc vous le savez, musulmans, c'est pour ça que je ne porte pas le col romain, j'ai quand même ma petite croix. Je suis heureux dans cet aéroport de Casablanca de faire cette petite causerie pour Radio Maria France, qui sera sans doute diffusée sur YouTube. Et ce credo, c'est vraiment un cadeau dans lequel le Saint-Père va aussi parler de la Vierge Marie, puisqu'il est dans la tradition de l'Église que Marie soit bien présente à cette foi. Alors je vais reprendre la prière qu'il a donnée pour introduire son credo. Seigneur, je crois, je veux croire en toi. Ô Seigneur, fais que ma foi soit pleine, sans réserve, et qu'elle pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les choses divines et les choses humaines. Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre. Quel est le concours personnel de mon adhésion? Accepte les renoncements et les devoirs qu'elle comporte et qu'elle exprime le meilleur de ma personnalité. Je crois en toi, Seigneur. Ô Seigneur, fais que ma foi soit certaine d'une convergence extérieure de preuves et d'un témoignage intérieur de l'Esprit Saint, certaine de sa lumière rassurante, de sa conclusion pacifiante, de son assimilation reposante. Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés des problèmes, dont est remplie l'expérience de notre vie avide de lumière, qu'elle ne craigne pas l'adversité de ceux qui la discutent, l'attaquent, la refusent, la nient, mais qu'elle se renforce de l'intime preuve de ta vérité, qu'elle résiste à la fatigue des critiques, qu'elle se renforce continuellement en surmontant les difficultés dialectiques et spirituelles dans lesquelles se déroule notre existence temporelle. Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu'elle donne paix et allégresse à mon esprit, le rende capable de l'oraison avec Dieu et de la conversation avec les hommes.
de telle manière que rayonne dans le langage sacré et profane la béatitude intérieure de son heureuse possession. Ô Seigneur, fais que ma foi soit active et donne à la charité les raisons de son expansion morale, de manière qu'elle soit vraiment amitié avec toi et qu'elle soit de toi dans les travaux, dans les souffrances, dans l'attente de la révélation finale, une recherche continuelle, un témoignage constant, un continuel aliment d'espérance. Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu'elle n'ait pas la présomption de se fonder sur l'expérience de ma pensée et de mon sentiment, mais qu'elle se rende au témoignage à l'Esprit Saint et qu'elle n'ait d'autres meilleures garanties que dans la docilité à la tradition et à l'autorité du magistère de la Sainte Église. Amen. Et il conclut donc, et que se conclut ainsi, pour nous aussi, pour vous, toute l'année de la foi avec notre bénédiction apostolique. Donc je rappelle que c'est une audience générale du 30 octobre 1968 et qu'on se souvienne que l'année 68 a tout de même marqué un tournant et le Saint-Père va vivre une très très grande épreuve intérieure puisqu'il va découvrir après le Concile la défection de milliers de prêtres, de religieuses, de religieux, et il va être en difficulté avec des questions d'ordre sociétal, d'ordre éthique, que j'ai déjà abordé avec vous, mais tout cela, c'est l'occasion pour lui de donner sa mesure de pasteur dans cette foi qui s'appuie sur la grâce de la Vierge Marie. Alors, je suis très heureux, malgré le bruit ambiant, qui symbolise aussi le bruit du monde actuel, où il est tellement difficile parfois de trouver la marge du silence, de donner une parole de vie à travers ce saint qui a été reconnu tout récemment, Saint Paul VI. Chers auditeurs de Radio Maria France, j'espère que la qualité est assez bonne, que vous pourrez profiter de ce petit enseignement que j'ai voulu relayer venant de Saint Paul VI. Et sachez qu'aujourd'hui, toutes les grâces reçues par la suite avec Saint Jean-Paul II, avec Benoît XVI et maintenant le pape François, n'ont de sens que si nous les recevons en lien avec ce grand saint, Saint Paul VI, précédé aussi par le vénérable Pie XII, qui est une grande figure également de sainteté du milieu du XXe siècle. Pie XII dont la vie était très très menacée. Alors je vous laisse avec cette méditation dans un contexte très difficile pour moi dans l'aéroport de Casablanca, mais je suis tellement heureux de donner ici même au Maroc ma toute première causerie sur la Vierge Marie et Paul VI, et je vous souhaite une sainte année 2019 dans la foi. Amen. Au revoir.